tripe voiture, j'aime ça les autos, sauf que c'est plate parce que les autos ça pollue, hein, tout le monde le sait, on parlait d'effet de serre tantôt, donc les autos ça pollue. C'est pour ça que ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer de partir une entreprise qui fait des voitures qui ne polluent pas. Donc d'où l'entreprise, si on veut, Voitures électriques du Québec. C'est ça mon entreprise. Donc, on va commencer, on parle d'effet de serre, etc., l'énergie renouvelable. Est-ce que vous êtes capable de faire une différence entre l'énergie renouvelable et l'énergie non renouvelable? Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi un peu l'énergie renouvelable? Ouais, vas-y. C'est de l'énergie qu'on peut renouveler, pas comme non renouvelable. C'est qu'on ne peut pas la réutiliser. Tu l'utilises, puis après, ben, c'est... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus après. Ouais, c'est ça. Vincent? Par exemple, le vent. Le vent, donc une éolienne, hein, c'est ça le mécanisme qu'on utilise pour prendre l'énergie du vent. Puis le troisième qui est ici, y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi ça? Ah, vous le savez tout, hein? Ok, à go, on le dit tout ensemble. 1, 2, 3. Panneau solaire. Ouais, exactement. Énergie solaire. Fait que c'est un panneau solaire. Fait que c'est 3 sources d'énergie qui sont renouvelables, finalement. Fait que comme ça, ceux-là, il va toujours avoir du soleil. Hein. Même si on prend un panneau, on le met, ben, le soleil, il s'en va pas, il est encore là. T'sais. Donc, c'est toutes des énergies qui sont renouvelables. Fait que tu vois, on arrive là. Donc, l'énergie de demain pour les automobiles. Donc, on avait parlé de sources d'énergie renouvelable. Hein. Donc, on va parler de panneaux solaires, éoliens, barrage hydroélectricité. Donc, ça, qu'est-ce qui va se passer finalement? Est-ce que vous transportez votre barrage dans votre pick-up? Est-ce que vous transportez un barrage électrique dans votre auto? Non. Non, hein? Le barrage, qu'est-ce qui crée? On l'a dit tantôt. Qu'est-ce qui va générer le barrage hydroélectrique? De l'électricité. Donc, ce que vous transportez dans votre voiture, ben, c'est quelque chose qui va transporter de l'électricité. Donc, qu'est-ce qui contient de l'électricité? Oui? De l'eau. Ouais, non, mais que vous utilisez tous les jours. Là. Quand vous avez besoin d'électricité, ben, je vais vous donner un indice. Qu'est-ce qui contient de l'électricité? Oui, une batterie. Donc, c'est ça qu'on va transporter dans un auto électrique. Donc, les véhicules électriques qui existent aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de m'en nommer? Est-ce que vous avez des idées de voitures, de véhicules électriques? Oui? Qui existent aujourd'hui? Oui. Par exemple, Toyota font des autos qu'on branche dans le mur à la maison, on peut rouler 50 minutes seulement. Oui, c'est ça, c'est une Prius. Hein? C'est une Prius. La version branchable de la Prius n'est pas sortie encore, devrait sortir l'année prochaine, mais c'est une version qui est hybride. Donc, tu as raison, il y a une portion du véhicule qui est électrique. Ben, il est hybride. Les hybrides, oui, c'est ça. Ouais, les Prius, par exemple. As-tu une idée? Non, je l'ai dit. Il n'y en a pas beaucoup hein, actuellement. Mais si on pense plus les véhicules électriques, c'est pour ça qu'il y a une pogne là-dedans. Je vous ai eu là-dedans. Là. Essayez de trouver qu'est-ce que vous pensez qui peut rouler qui est électrique. OK. On va le voir plus général. Un jouet téléguidé. Hein? Donc, c'est un véhicule, puis c'est électrique. Vous avez tous joué avec ça, j'imagine, là, télécommandé, là, vous pouvez foncer des murs avec ça. La batterie d'un jouet téléguidé va être à peu près un petit peu plus grosse, mais ça va être à peu près comme ça. Hein? Il y a d'autres sortes de véhicules. Ça, un scooter. Est-ce que vous en avez déjà vu des électriques? Oui, hein, un scooter normal, ça fait un gros bruit, hein, ça fait zzz, vraiment pas agréable. Les scooters électriques, ça passe à côté de vous, vous ne l'entendez même pas. C'est génial à conduire. Donc, les batteries d'un scooter électrique sont à peu près grosses comme ça. Ça, c'est une batterie. Fait qu'il y a une différence. Hein? On parle d'un jouet téléguidé puis d'un scooter. Oui? Ici, on peut faire des scooters électriques, Ouais. il y a des voitures électriques. Pourquoi on continue à utiliser des voitures qui marchent au pétrole? Moi, je vois pas de raison. Moi, comme je te dis, j'ai parti mon entreprise pour faire des voitures électriques. C'est pour ça que je l'ai parti. Parce que je me dis qu'il n'y a aucune raison pour rester à l'essence. En fait, il y en a quelques-unes, mais ils sont pas bonnes. C'est pas des bonnes raisons. Fait, il faut passer vers les voitures électriques. Oui? Je sais pourquoi ils restent à l'essence. Vas-y. Parce que les pétrolières, ça leur coûte à peu près rien puiser le gaz. Donc là, En fait, c'est que c'est nous autres qui payent. C'est quand tu vas gazer. C'est ça qui est le problème. Ils font des offres au gouvernement pour rester avec eux. Parce que ça serait moins cher, ils leur font des offres. Ouais, ben ça se peut, mais ça, on sera jamais capable d'avoir la preuve de ça. Donc, les voitures électriques, ben elles arrivent, ils s'en viennent. Hein? Fait qu'il y a 3 modèles qui devraient sortir 2011-2012. Chevrolet Volt. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler, il y a des annonces à la TV de temps en temps. La Leaf aussi, donc Nissan qui en fait une. Puis ça, c'est une voiture de sport qui est faite en Californie. Là, il n'y en a pas beaucoup sur la planète de ces voitures-là, mais ils vont très très vite, coûtent très très cher, sont très très le fun à conduire. Donc, ça s'en vient, les voitures électriques. Donc, les véhicules vraiment du futur. Les panneaux solaires, hein? Donc, il y a deux moyens, finalement, deux manières de voir les panneaux solaires. Ou bien on les met sur la maison, puis vous branchez votre auto. Donc, vous avez votre panneau, puis là, il y a un fil qui sort. Vous arrivez le soir, vous branchez, puis le lendemain matin, c'est prêt. Ou bien on met les panneaux directement sur la voiture.
Donc, ouais, ben comme cette voiture-là, c'est une voiture qui existe, c'est Polytechnique, c'est l'Université de Montréal qui a fait ça. Il y a une compétition à chaque année. Toutes les universités du monde font, plusieurs universités font une voiture électrique solaire comme ça et se rencontrent en Australie, dans le désert, pour faire une course. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée pourquoi ils vont aussi loin que ça dans le désert, perdu à quelque part? Est-ce que vous avez une idée? Vas-y. Ben, c'est grand. Ouais. Ben, parce qu'il n'y a personne qui habite là vraiment. OK. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Parce qu'il y a beaucoup de soleil, exactement. Donc, le soleil au Québec, si cet auto-là, tu le laisses dehors, puis tu laisses le soleil arriver, tu vas avoir à peu près 8 km d'autonomie à chaque jour de soleil, si on veut. Donc, tu peux comme aller faire l'épicerie puis revenir, là, c'est tout. Tes batteries sont à plat. Donc, on manque de soleil au Québec, tout simplement. Puis en plus, avec l'hiver, quand il y a de la neige sur les panneaux solaires, c'est pas bon non plus parce que le soleil ne peut pas passer au travers. Donc, on a un problème. Les panneaux solaires ne sont pas capables de capter assez d'énergie pour faire avancer ton auto de manière convenable. Fait que c'est pour ça que les panneaux solaires, ça peut être une bonne idée, mais pour l'instant, au Québec, l'énergie, elle provient d'où? Hein? À la baie James, on a des gros barrages, comme on avait parlé tantôt. Donc, c'est une source qui est renouvelable aussi. Donc, au Québec, on peut quand même se brancher dans une prise régulière, normale, puis se dire que c'est une source renouvelable. Oui? Mais s'il y a des orages, puis Oui. sur le panneau solaire. L'éclair? Ouais. Ah, tu vas accélérer. On est rendu à qu'est-ce que je fais, moi, dans la vie. Je vais vous expliquer ça. Donc, voiture électrique du Québec. Nous autres, ce qu'on fait, on fabrique des voitures. Donc, on prend une voiture à essence normale. Okay? On enlève le moteur à essence, on enlève la tank à gaz, on enlève tout ce qui est relié finalement à l'essence. On installe des batteries, un moteur électrique. Qu'est-ce que ça devient? La voiture, après ça, est comment? Elle ne pollue plus. Elle pollue plus. C'est une voiture qui est électrique. Donc, c'est ça l'entreprise, c'est ça qu'on fait. Donc, on prend une voiture normale, on installe le moteur, c'est pour ça que je ne l'ai pas emmené, là. Vous voyez, là, ça c'est l'auto. Donc, le moteur il est à peu près comme ça, là. Il est quand même assez gros. On installe le moteur, puis après ça, l'auto, ben, de l'extérieur, pareil. Sauf qu'elle fonctionne à l'électricité. Fait que vous arrivez à la maison le soir, vous branchez, puis le lendemain matin, vous pouvez repartir après, les batteries sont chargées. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait de la conversion de voiture à essence en voiture électrique. Fait que des batteries comme ça, ben, on en installe dans des autos. C'est pour ça que j'en ai. C'est pour ça que je peux en acheter. Oui? Mais est-ce que moi, ta voiture est électrique? Oui, ben celle-là est à moi, en fait. Ça, c'est la mienne. Fait que, oui, tout à fait. J'ai une voiture à essence et j'ai une voiture électrique. Aujourd'hui, je suis venu avec celle à essence. Mais celle électrique fonctionne très bien. Je l'utilise très souvent. Puis elle est fun à conduire. Vraiment.